qui m'arrive, c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois de janvier 2016. Je me suis pas trompée. Déjà janvier 2016, c'est un truc de dingue. Donc voilà, on est le 1er février aujourd'hui. Je tourne cette vidéo et je me dis bah voilà, en fait j'ai ouvert mon blog il y a un an. Donc c'est un truc de dingue quoi, ça va super vite. Je suis toute émue. Enfin, bon, je suis là pour vous présenter mes produits terminés. Comme d'habitude, j'ai la blinde. Alors ma mère me demandait, mais c'est pas possible, ta vidéo produits terminés, tu n'as quand même pas terminé tous ces produits sur un mois. Non, bien sûr que non. Vous savez très bien que mes produits terminés, prenons, je sais pas, moi j'ai ouvert un fond de teint il y a 5 mois et je le termine ce mois-ci. Ça va tomber dans un produit terminé du mois de janvier, tout simplement parce que je l'ai terminé ce mois-ci. Donc bien sûr que non, je n'ai pas utilisé tous ces produits durant le mois de janvier. Ce sont des produits que j'ai ouverts, par exemple le premier produit qui est enchaînement. La solution micellaire nettoyante purifiante Sébium de chez Bioderma par exemple, qui fait 500 ml. Vous doutez bien que je n'ai pas ouvert ce produit le 1er janvier et que je l'ai terminé ici le 1er février, quoi. Impossible. Donc cette lotion de 500 ml, je l'ai bien gardée pendant combien de temps bah franchement, je sais pas vous dire, mais ça fait hyper longtemps. D'ailleurs, c'est ça quelque part, c'est bien parce que c'est 500 ml et de l'autre côté, c'est chiant parce que vous avez envie d'essayer autre chose et 500 ml, c'est long. Donc comme je suis la seule, enfin Nini s'en emploie mais de temps en temps, sinon c'est moi qui l'utilise tout du long, surtout le soir. Donc une fois par jour un coton quoi, bah forcément ça paraît long, pas parce que je n'aime pas le produit, parce que j'aime bien essayer d'autres choses tout simplement. Sinon ce produit est très bien, moi j'ai une peau sensible mais mixte à grasse et mais il n'est pas trash pour moi, il m'agresse pas du tout, que ce soit le matin ou le soir. Ça nettoie oui mais ça ne démaquille pas à mon sens, donc c'est, enfin il n'est pas marqué démaquillant hein. Mais il est quand même marqué nettoyante, purifiante. Pour moi, oui, c'est vrai que ça enlève, je vais dire, le reste de l'excès de maquillage. Quand vous démaquillez, si vous passez une petite lotion tonique ou une petite lotion micellaire après, vous allez certainement encore avoir, j'ai l'impression que je gueule, ça résonne un peu, vous allez avoir l'impression que votre peau n'est pas vraiment propre. Et donc c'est vrai que vous risquez d'avoir encore sur votre petit coton des petites saloperies. Ça va être un peu marron, grisâtre. Donc c'est pour ça, moi personnellement, que je passe un peu de lotion micellaire. Il est noté dessus sans rinçage. Moi personnellement, je mets toujours un petit pchit d'eau thermale d'Aven. Je sais que ça fait un peu pétasse quoi quand je dis ça. Mais c'est vrai, je passe toujours un pchit d'eau thermale d'Aven après. Que je ne rince pas, que je laisse pénétrer dans ma peau. Donc l'eau micellaire, donc pour terminer, parce que j'ai parlé quand même pendant 5 bonnes minutes de l'eau micellaire Bioderma Sébium, c'est une eau micellaire qui a cartonné, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle est sortie on ne parlait que d'elle. Et souvent en France, parce que ça se vend en France, c'est par pack de 2 et vous la payez moins cher, sinon c'est quand même pas donné. Donc, pour vous dire que j'ai quand même un deuxième pot de 500 ml dans mon truc de backup, quoi, je veux dire, dans mes produits que j'ai pas encore commencé, parce que j'ai acheté par 2 pour payer moins cher, voilà, comme tout le monde. Donc, pour résumer, l'eau thermale, oh là là, mon Dieu, la Bioderma Sébium, l'eau micellaire, oui, je la conseille, même si vous avez une peau sensible, vous pouvez y aller. Je suis désolée, là j'étais vraiment chiante. Alors, suivant, je vous avais parlé, il y a déjà un bail de ces fameux gels douche de chez Yves Rocher qui se trouve en grand format, donc qui s'appelle même bain douche et pas gel douche. Les plaisirs nature de chez Yves Rocher. Je vous en avais parlé, j'avais testé, je ne sais plus ce que c'était, citron, basilic et pomme anis, pomme quelque chose. Et je vous avais dit, mais ces trucs sont overtrash, ça assèche, etc. Et je me suis dit, bah, comme j'ai pris, en fait j'en avais pris 3 et que le troisième c'était huile d'olive, donc celui-ci c'est huile d'olive, je me suis dit, huile d'olive, c'est quand même plus hydratant, etc. Puis c'est huile d'olive quoi.
En fait non. Donc déjà je ne l'ai pas utilisé en gel douche, je l'ai utilisé en pouce-pouce pour les mains dans la salle de bain et on a encore une fois eu tous les deux nos mains super asséchées par le produit. Donc je suis désolée, j'ai laissé 3 chances au bain douche, oui au bain douche Les Plaisirs Nature de chez Yves Rocher. Là c'est fini, j'en rachèterai plus, je suis déçue. Alors je reste chez Yves Rocher parce que c'est le produit qui se trouve là. Donc c'est de la crème, c'était la formule, la composition, non pas la proposition, c'était des trucs de Noël, voilà, je voulais faire bien mais j'ai pas trouvé de mots. C'est la crème vanille épicée. Donc vous voyez que comme elle était à l'envers, il reste en fait un petit smurf, c'est pas très frais mais voilà. Alors déjà j'avais pas vu que c'était un lait nacré quand je l'ai pris. En fait, ce qui m'a déçu, c'est que ça m'a fait penser au lait corps de, je sais pas il y a combien d'années, mais c'était dans des grands formats comme ça, et c'était aussi pour la Noël, et c'était vanille, c'était pas vanille épicée, c'était vanille quelque chose, je me souviens, vanille bourbon, je ne sais plus, mais c'était aussi des laits corps nacrés, et pour moi ça avait la même odeur et le même nacre entre guillemets. Bon, moi j'aime pas spécialement que ce soit nacré, c'est bien pour les fêtes, hein, c'est pas ça, mais quand j'en mets sur mes jambes et que j'ai un jeans, je vois pas l'utilité. Maintenant, des gens comme ma chère mère aimeraient certainement que ce soit un peu nacré là et tout, ouais. Ou alors ça l'est pas assez peut-être, je sais pas. Enfin bref, moi l'odeur m'a un peu écœurée. Ce qui change, c'est que, ce qui ne change pas plutôt des gels douche de cette gamme là, c'est que oui, le côté épicé, c'est qu'il y a une petite odeur de confit, pas de confit, je sais pas, ça me fait encore une fois penser au Pim's. Il n'y a pas de Pim's à la vanille, mais ça me fait penser à ça et enfin, j'ai eu du mal à le terminer. Donc j'ai bien aimé la matière, mais c'est la seule chose que j'ai aimé dans cette crème, malheureusement. Donc j'ai aimé le lait corps que j'ai trouvé assez agréable, mais c'est tout quoi. Je répète quand même à chaque fois 3 fois pour être sûre que tout le monde a bien compris quoi la fille. Donc j'ai continué chez Yves Rocher, hein, comme ça on aura fait, parce que je suis une grande fan d'Yves Rocher. Hein. Alors j'avais acheté, je me rends compte que je fais et que c'est hyper chiant, donc je suis désolée, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai horreur de faire ça, mais bon voilà c'est fait. Alors j'ai pris la dernière fois dans les gammes qui étaient là mais qui ont changé de packaging, donc la gamme Hydra végétale qui se trouve entre la gamme Hydra intense et Sebium quelque chose. Le gommage et le masque éclat fraîcheur et hydratation intense. Donc en fait j'ai pris les deux ensemble. En me disant, tant qu'à faire, tu fais le gommage et puis tu as le masque. Voilà. Alors, le gommage, je l'ai apprécié parce que les billes sont vraiment des micro-billes. Il est vraiment pas agressif du tout, mais on sent quand même qu'il y a une action. C'est peau normale à mix, donc c'est totalement logique que ce soit un petit peu gommant, mais pas trop non plus, parce qu'une peau mixte, si on la graisse trop, elle va pas être contente et elle va créer encore plus de sébum. Et le masque, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il sentait un petit peu fort. Et alors, je trouve que ça part excessivement vite. Peut-être c'est moi, j'en mets trop, je sais pas, mais j'ai l'impression que ces petits formats-là, même si c'est vrai que Yves Rocher c'est pas très cher, on a toujours des bons, etc. J'ai trouvé que ça partait vite. Mais ça c'est un avis personnel. Sinon je conseille les deux, j'ai bien aimé et le masque et le gommage. Alors je vois pas plus loin si j'ai encore un truc Yves Rocher parce que finalement je fouine un peu. Alors voilà, c'est le gel douche, enfin il est noté bain douche, shower and bath gel, avec l'accent belge et tout. Vanille épicée. Alors en fait ça c'est le gel douche qui suit avec la crème, hein, sauf que là il n'y a pas de nacre, je regarde quand même parce que je ne me suis pas aperçue. Pareil, je suis désolée de dire ça, mais ça m'a écœurée et je me suis pressée de le finir. C'était pas un plaisir quoi, j'aime bien la vanille mais je sais pas, j'ai trouvé ça écœurant. Voilà. Passons à autre chose. Alors, nous avons, non, enfin c'est pas moi, c'est Ninis qui a terminé. J'avais acheté chez Lidl un gel douche qui s'appelle Océan Beauty, donc Beauty élément de cyan. En fait, c'était pas vraiment dans le rayon. Je pense que c'était quelque chose qui était sorti pour peut-être pour les fêtes, je sais pas. Et en fait, il est écrit dessus que c'est un truc aux algues, au sel de mer, etc. Et que ça a un effet rafraîchissant. Et bien figurez-vous, donc déjà le truc est bleu, bleu, je vais vous montrer de près. C'est vraiment bleu, hein.
Ça sent bon, ça sent un peu l'homme, donc ça c'est très agréable. Le truc est pas facile à ouvrir, à fermer, mais on s'en fout. Moi je l'ai utilisé une fois et j'ai été saisie parce que l'effet fraîcheur est très... ça fait vraiment effet dentifrice. Vous voyez quand vous avez un dentifrice très très frais dans votre bouche et que ça fait... ou un chewing-gum. Bah, ça m'a fait ça, mais chez ma copine. Et étonnamment, ça m'a pas fait du bien, ça m'a saisi en fait. Donc je me suis vite rincée. Bah, ça, comme ça, vous avez une anecdote à la Charlie Makeup, c'est carrément moi. Donc en fait, donc je me lave, hein, voilà, j'arrive à cette zone-là, je me rince et puis je rince cette zone-là. Il y a quelques secondes entre les deux seulement, hein, parce que je ne laisse pas poser non plus mon machin, bah bref, le savon. Et puis je sens que ça fait l'effet dentifrice de votre bouche là. Et enfin, je vais peut-être en choquer plus d'un parce que je parle de ça, mais bon, voilà, ça arrive. Et apparemment, Ninis n'a pas eu ça, ou alors il a apprécié, je ne sais pas, cet effet chewing-gum trop frais là. Mais c'est lui qui a fini le gel douche et je pense que lui l'a apprécié. Donc, messieurs, peut-être, mais en tout cas, nous, mesdames, en tout cas, moi, ça n'a pas été mon truc. Donc, voilà, c'était le beauty élément de chez Sion. Elle est con, hein. Alors j'ai terminé, j'ai encore fait une, hein, c'est pas possible, hein. Je sais pas, c'est une histoire de salive. Hein. J'ai terminé, je suis fraîche aujourd'hui quand même, hein. J'ai terminé le shampoing Alverde anti-pelliculaire pour les crânes fragiles aux différentes poudres, c'est tout écrit en allemand, hein, de chez Alverde. Donc ça c'était mon article bio de ce mardi, qui n'a pas intéressé grand monde apparemment. Ce shampoing, alors... moi je l'ai apprécié, il mousse très bien, il mousse même peut-être trop. Il a une odeur bizarre. Donc encore à l'heure actuelle, je ne sais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est que cette odeur. C'est entre les fruits et... Je vais ressentir. Je sais pas. Les fruits, le bonbon... je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est très très bizarre. Ninis il dit que ça sent la banane. Je sais pas. Donc un aspect crème un peu verdâtre, mais bon c'est pas dérangeant, on se dit que c'est un shampoing en poudre quoi. Et au niveau anti-pelliculaire, je l'ai trouvé bien sans être trash, donc il n'a pas arraché mon cuir chevelu qui est assez sensible. Et je trouve qu'il a agi quand même sur mes pellicules, alors que j'ai quand même, je vous ai déjà dit, des problèmes assez trash. Donc je conseille le shampoing anti-pelliculaire de chez Alverde. Je pense d'ailleurs qu'il n'existe plus, enfin, plus sous cette forme-là. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous savez, dites-moi. Alors, j'ai terminé un gel douche. Alors, ça, c'était un gel douche que j'avais reçu dans ma Birchbox. Donc, c'est le donc des laboratoires Rivadis. Des laboratoires Rivadis. Le gel Rivadouce. C'est quand même pas facile. Alors, imaginez la pub. Le laboratoire Rivadis, le gel Rivadouce. C'est un peu chéchage quoi. Hein. Le gel douche senteur mangue. Voilà, je vous le montre un peu plus près. J'ai adoré ce truc. Oh, ça sent vraiment ça m'a fait penser à Body Shop un peu. Oh, ça sent vraiment la mangue. Par rapport à Body Shop, le gel douche était moins liquide et plus consistant. Très agréable. L'odeur reste sur le corps mais sans être dégueulasse. Donc si vous mettez une crème après, bon, je conseille quand même de mettre une crème neutre et pas une crème à la vanille par exemple, parce que ça va faire des couches d'odeur. Mais vraiment super agréable. Je le conseille. Je sais pas où on peut le trouver. Mais c'est le genre de truc, je me renseignerai pour voir un peu où je peux le trouver et combien ça coûte, etc. Donc oui, j'ai vraiment bien aimé. Je vois qu'au fond de mon paquet, j'ai un truc encore accroché, donc je vais le sortir. Et bah voilà, donc j'avais acheté aussi le nettoyant. Donc j'avais le nettoyant, le gommage et le masque de la gamme Hydra Végétal. Je trouve, pour mon information personnelle, que... les nouveaux packaging sont vraiment bien. Par contre, le nettoyant visage, je sais pas. Ils ont changé la méthode d'ouverture. Vous voyez? Bon, j'ai des petits ongles dégueulasses, mais... Et je sais pas, j'ai trouvé ça plus difficile. À ouvrir, à fermer quand vous êtes dans la douche. Enfin, je sais pas, mais bon. Sinon, je l'ai apprécié. Donc en éco-tube, plus gros mais plus petit. Ouais, j'ai bien aimé.
Donc la gamme Hydra Végétal, décidément, décidément, non, c'est pas négatif, mais je l'ai bien aimé. Alors, on avait terminé aussi le gel nettoyant, donc la gelée nettoyante rééquilibrante de chez Nux, enfin Bio by Nux. J'en avais fait aussi un article bio. Pour peau mixte au cranberry. Alors, on a apprécié ce gel douche, ce gel douche, quel est con. Cette gelée nettoyante, rééquilibrante, on n'a pas senti cet effet. Par contre, très doux, mais pas donné. Je vais dire pour l'effet qu'on promet, bah non. Donc, c'est pas un produit spécialement que je rachèterai. Alors, j'ai terminé. Donc, je suis allée faire les soldes. Je n'ai pas fait de haul. Je vais bouger mes lunettes, hein, je le dis. Je n'ai pas fait de haul, mais j'ai été faire les soldes avec mon amie Milly. Et figurez-vous que nous sommes allés chez l'Occitane. Ça, c'est un magasin où je vais jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que je trouve ça un peu cher. Voilà. Je dis pas que peut-être en fait c'est des produits haut de gamme et donc tu payes cher parce que ça vaut le coup. Je dis pas le contraire. Mais moi, je trouve ça personnellement cher. Et j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? 2-3 trucs pour Ninis qui aime beaucoup la verveine. Et alors ce parfum verveine agrumes qui déchire tout quoi. Hein, mais encore une fois, je trouve ça un peu cher. Et c'était au bout de autant d'euros, j'avais droit à une petite trousse avec 2 gels douche, une crème pour les mains, une crème pour les pieds et un mini savon de la collection au beurre de karité en fait. Donc ici j'ai donc la crème de douche et le lait pour le corps, crème de... Oui c'est ça, non, c'est karité, tout court. Il y a écrit karité. Alors figurez-vous, il m'est arrivé un truc, ça doit m'arriver à moi quoi. Le gel douche qu'il y avait dans le packaging karité, où j'ai vérifié quand même 50 000 fois qu'il était bien écrit, il est écrit karité 5%, etc., shower crème, machin. Et bien figurez-vous que c'était un gel douche à la verveine. Truc, oui, je sais, on va dire, ouais, c'est dans ta tête. Non, ça sent le citron. C'était bien un gel douche à la verveine. Et tant mieux pour moi, parce que je pense que je préfère la verveine que le karité chez l'Occitane. Parce que je trouve que le karité chez l'Occitane sent un peu les anciens savons, un peu, encore une fois, je vais encore dire un peu le vieux. C'est pas péjoratif. Mais ça a une odeur un peu à l'ancienne, ça rappelle un peu les grands-parents, etc. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé pour la crème pour le corps qui a 15% de beurre de karité, donc 50 ml. Le packaging avec le petit trou, pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, je vous montre. Il y a un petit trou comme ça. Alors, une crème riche et épaisse. Très très difficile à enlever. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a encore plein. C'est parce que j'arrive pas à ouvrir le truc qu'il y en a encore dedans. Mais très difficile à passer par le petit trou, en fait, tout simplement. La crème, ça va, elle est riche et assez épaisse, mais elle pénètre assez bien. Et l'odeur, je vous dis, moi personnellement, c'est pas une odeur que je rachèterai chez l'Occitane. J'ai eu l'occasion d'essayer, je suis très contente. Mais voilà, ça me conforte dans le fait que cette odeur, pour moi, c'est pas mon truc. Et à côté, le truc qui arrive qu'à Charlie Makeup, la verveine, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est peut-être un gel douche que je rachèterai. Alors je reste dans les petits formats. J'avais reçu dans la Birchbox, encore une fois, de chez Beauty Protector, donc un gel douche. Alors ça c'est une marque que je connais pas, je vais vous rapprocher. Beauty Protector, franchement c'est quelque chose qui me disait rien du tout. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé, ça sent super bon. Je sais pas moi, la vanille, la coco. En même temps un petit peu le parfum. Mais ça aurait pu être un parfum, je l'aurais acheté. Vous voyez la femme là, la femme séduisante, vous voyez, puissante. Enfin bref, j'ai adoré. Évidemment c'est un petit format, mais c'est encore une marque avec le Rivadis, que j'irai voir avec plaisir parce que j'ai adoré, j'ai été vraiment dégoûtée quand il était fini. Pareil, l'odeur reste sur le corps mais pas trop, vous sentez bon. Peut-être pour un homme ce serait pas agréable parce que je trouve que ça sent quand même fort la femme. J'avais reçu aussi dans une Birchbox un échantillon du dentifrice, bah oui, étonnant, blanchissant de chez Marvis à la menthe blanche. Je dis blanchissant maintenant, mais en fait je me rends compte qu'il n'est pas écrit blanchissant. Donc du dentifrice. Alors c'est bien parce que c'est un packaging un peu style Body Shop, l'Occitane, crème pour les mains, un peu en alu qui fait un peu à l'ancienne.
Bah franchement j'ai bien aimé, il est super bon ce dentifrice, c'est un super bon goût. C'est menthe blanche donc on le sent, mais ça pique pas. Et bah, j'avais envie d'encore en avoir, donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai terminé un échantillon de mon fameux shampoing que je voulais pas utiliser parce qu'il n'est pas bio pour les états pelliculaires sévères avec démangeaisons, le Kelual DS. Bon, je ferai une revue bilan, mais c'est un shampoing qui fonctionne et qui n'est pas trash pour le crâne et qui ne sent pas spécialement mauvais contrairement à d'autres shampoings que j'ai déjà testés, qui est blanc et crémeux et pas jaune et dégueulasse comme d'autres marques. Donc oui, ça fonctionne. Ça me fait chier de le dire, hein, mais ça fonctionne. Nini, ça a terminé le Eucérin dermocapillaire pH 5 shampoing doux, aussi pour les cuirs chevelus sensibles. C'est parce que moi je voulais pas l'utiliser et qu'il utilise le Carium qui est aussi une base lavante un peu aussi pour cuir chevelu sensible. Il n'a pas aimé du tout, il a trouvé que ça agressait ses cheveux, donc bilan, on n'achètera pas le grand. Alors ça fait déjà 20 minutes donc je me grouille à mort, je suis désolée parce que je raconte toujours ma vie. En make-up, j'ai terminé 4 produits, et oui, étonnant. Alors il y en a 2 que la nature m'a aidé à terminer parce que j'étais vraiment à la fin, vous voyez quand on voit vraiment le métal de la poudre. Et ils sont tombés, donc le peu de trucs qui me restait, bah, ça s'est pété en 1000 morceaux. Donc j'ai terminé mon chouchou, mon blush Fit Me Prune Intense Deep Rose de chez Je mets Maybelline. Ce truc là, franchement, je suis triste de l'avoir fini parce que c'était une couleur parfaite pour moi. Un rosé un peu violet froid, enfin celui que je mets tout le temps, que vous avez vu dans toutes mes photos, dans toutes mes vidéos, je l'ai terminé. Voilà, je suis triste. Et c'est qu'un petit, je vais même vous montrer. C'est qu'un petit carré comme ça, mais je vous jure, ça dure. Donc oui, je le rachèterai. J'ai terminé la poudre, j'en ferai une revue. La poudre visage de chez Avril Beauté. Assez compacte, elle pourrait même servir de fond de teint, tellement elle est épaisse. Couvrante, la couleur très bien et j'ai apprécié. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé le Natural Concealer de chez Lavera en teinte ivoire. Ce truc il s'est terminé à une vitesse, je sais pas, il y avait quasi pas de produit dedans. Ou alors le produit s'est envolé, je sais pas, assez liquide. La couleur un peu jaune. Donc bien pour les cernes bleues, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si jaune quand même. J'en ai fait une revue. Je pense que je ne le rachèterai pas. Par contre, le concealer Match Perfection de chez Rimmel, aussi en teinte ivoire, bah, je l'ai vraiment bien aimé. Il m'a fait penser un petit peu à la matière de celui d'Urban Decay, je ne sais plus comment il s'appelle. La couleur est vraiment bien, assez claire, je vous le dis, donc le ivoire est très clair. Mais enfin, je l'ai bien aimé et je le rachèterai, oui. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, le petit pinceau, vous voyez, c'est un pinceau comme ça. Bah, je l'ai pas utilisé, quoi. Voilà, c'est terminé pour ces produits terminés. Je vois que ma batterie clignote, je me dis pourvu que je puisse finir. Donc je vais vite vous dire au revoir. Je suis contente comme d'habitude d'avoir fait cette revue produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur un des produits, n'hésitez pas. Ou sur autre chose. Je mettrai de toute façon tous les noms des produits en barre d'infos comme d'habitude. Je suis toujours ravie de vous voir, ravie de faire cette vidéo produits terminés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. À bientôt, salut salut!